Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette révision express sur un monument des mathématiques, le fameux théorème de Pythagore. Allez, on s'y met tout de suite. Vous connaissez sûrement la formule par cœur. A au carré plus B au carré égale C au carré, facile. Mais le vrai défi, ce n'est pas de connaître la formule, c'est de savoir quand utiliser le théorème, sa réciproque ou sa contraposée. C'est souvent là qu'on hésite. Alors voyons ensemble comment ne plus jamais se tromper. Voici notre programme. D'abord, on va se constituer un petit kit Pythagore avec tous les outils nécessaires. Ensuite, on va s'entraîner sur 3 exercices bien typiques. Un pour calculer une longueur, un pour prouver qu'un triangle est rectangle et un pour prouver le contraire. Et on finira par un super résumé pour être sûr que tout est bien clair. C'est parti. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le secret, c'est de ne pas voir Pythagore comme une seule formule, mais plutôt comme une boîte à outils. Une boîte avec 3 instruments bien précis et chacun a sa propre mission. Voilà l'outil de base le plus connu, le théorème lui-même. Son rôle, calculer une longueur. Mais attention, il y a une condition indispensable pour l'utiliser. Il faut déjà savoir que le triangle est rectangle. S'il n'y a pas d'angle droit au départ, pas de théorème. Et voici notre kit au complet. 3 outils, 3 missions. 1. Le théorème, pour calculer une longueur. 2. La réciproque, pour dire oui, ce triangle est bien rectangle. Et 3. La contraposée, pour dire non, désolé, ce triangle n'est pas rectangle. Au fond, c'est simple, non? Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. On va mettre notre premier outil au travail avec un exemple très classique. Alors regardons ce qu'on a. On nous dit que le triangle DEF est rectangle en D. Ça, c'est l'info cruciale. On connaît 2 longueurs, 7 cm et 24 cm. Et la question est simple, calculer la longueur du troisième côté, l'hypoténuse EF. Du coup, le choix de l'outil est une évidence. On sait que le triangle est rectangle et on cherche une longueur. On sort donc sans hésiter l'outil numéro 1, le théorème de Pythagore. La première étape, hyper importante, c'est de bien écrire l'égalité. On identifie l'hypoténuse, c'est le côté le plus long, celui qui est en face de l'angle droit. Ici, c'est EF. On a donc EF au carré égale DE au carré plus DF au carré. Deuxième étape, on remplace les lettres par les chiffres. Ça nous donne 7 au carré plus 24 au carré. On calcule, 7 au carré c'est 49, 24 au carré c'est 576, on additionne les deux et on obtient 625. Et là, attention, 625, ce n'est pas la réponse finale. C'est la longueur au carré. Pour avoir la longueur EF, il nous reste à prendre la racine carrée. La racine carrée de 625, c'est 25. Et voilà, notre hypoténuse mesure 25 cm. Parfait. Maintenant, on change de mission. Cette fois-ci, on ne cherche plus à calculer une longueur, mais à savoir si, oui ou non, on a affaire à un triangle rectangle. Là, le problème est différent. On nous donne les 3 longueurs du triangle. 7, 24 et 25 cm. La question n'est plus combien mesure, mais est-ce que ce triangle est rectangle? Pour ce genre de questions, il faut sortir le deuxième outil de notre kit, la réciproque du théorème de Pythagore. Son travail, c'est de vérifier si l'égalité de Pythagore est vraie. Et pour ça, il y a une méthode en or qu'il faut absolument respecter. Faire les calculs séparément. D'un côté, on prend le plus grand côté et on le met au carré. Ici, c'est 25. 25 au carré, ça fait 625. De l'autre côté, on prend les 2 autres côtés, on les met au carré et on les additionne. 7 au carré plus 24 au carré, ça nous donne aussi 625. On compare nos 2 résultats, on a trouvé 625 des 2 côtés, l'égalité est donc vérifiée. Et là, on peut conclure en citant le bon outil. C'est d'après la réciproque du théorème de Pythagore que le triangle DEF est rectangle en D. Allez, on attaque notre dernier exercice, notre dernière mission. Et si ça ne tombait pas juste? Nouveau triangle GHI. On a les longueurs 7, 24 et 26 cm. Ça ressemble beaucoup à l'exercice d'avant, mais attention, le plus grand côté a changé, il mesure 26. Et cette fois, on nous demande de prouver que le triangle n'est pas rectangle. Pour prouver que non, ce n'est pas un triangle rectangle, on a besoin de notre troisième et dernier outil, la contraposée. On ne change rien à notre super méthode, les calculs séparés. D'un côté, le plus grand côté au carré, 26 au carré, ça fait 676. De l'autre, la somme des carrés des 2 autres. 7 au carré plus 24 au carré, on l'a déjà fait, ça donne 625.
On compare 676 et 625. Bon, là c'est clair, ce n'est pas égal. L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. La conclusion est donc simple. D'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle GHI n'est pas rectangle. Et voilà! Bon, on a vu nos 3 outils en action. Le plus important maintenant, c'est d'être sûr de savoir quand utiliser lequel. Allez, un petit résumé pour que tout soit parfaitement clair. Alors, retenez bien ça. Si on vous demande de calculer une longueur et qu'on vous dit que le triangle est rectangle, c'est le théorème. Si on vous demande de prouver qu'un triangle est rectangle, vous testez l'égalité. Si elle est vraie, c'est la réciproque. Et enfin, si on vous demande de prouver qu'il n'est pas rectangle, vous testez l'égalité. Si elle est fausse, c'est la contraposée. Et pour finir, un petit défi pour vous entraîner. Un triangle a des côtés qui mesurent 5, 12 et 13 cm. Alors, rectangle ou pas? Je vous donne un indice. Identifiez le plus grand côté, faites vos calculs séparément et choisissez le bon outil pour conclure. N'hésitez pas à mettre sur pause pour essayer. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.